Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Waouh! L'entretien du jour avec un invité, le docteur Thierry Paul Ifunza. Bonjour. Bonjour, Sir Makosso. Thierry Paul Ifunza, vous êtes désormais le nouveau président de l'ACB J3M, une association qui soutient Jean-Marie Michel Mokoko, présidé jusque-là par M. Moketo. Alors, dites-nous comment s'est passée déjà cette transition, ce passage de pouvoir entre Francis Moketo et vous-même. Merci, Sir Makosso, de m'inviter sur votre plateau de Ziana TV. J'aimerais d'abord me présenter, Dr Thierry Paul Ifunza, médecin pneumologue, nouveau président de l'association Action pour le Congo-Brazzaville avec Jean-Marie Michel Mokoko. C'est une association qui a été créée au lendemain de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 avec l'approbation du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et cette association a pour objectif de rassembler tous les partisans du général Jean-Marie Michel Mokoko afin de préparer l'alternance politique et pacifique au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'aujourd'hui, Thierry Paul Ifunza, les choses se sont apaisées? On sait quand même qu'après la présidence de Michel Ondongo-Pandi, celle de Francis Moketo, c'est la vôtre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que l'association se porte mieux, notamment au niveau de sa direction? Effectivement, l'association se porte très bien. Vous savez, c'est une association qui est régie par la loi de 1901, avec des statuts et un règlement intérieur. Le docteur Michel Ondongo-Pandi a été le premier président. Ensuite, il a été succédé par donc Francis Moketo. Son mandat a pris fin il y a un mois et il y a eu des élections au sein du conseil d'administration et j'ai été élu à l'unanimité comme nouveau président de la CB J3M. Voilà, donc vous êtes le troisième président de cette association. Qu'on montre aussi 3 présidents, ça veut dire ça fait déjà 3 ans. Quel bilan, Thierry Paul Ifunza, 3 ans après? Bon, après 3 ans depuis sa création, je peux dire que le bilan de la CBJ3M est positif. Vous savez, c'était pas facile de mettre en place une association, donc on évolue sur un terrain non bâti. Et donc, aussitôt après l'élection du président Francis Moketo en octobre 2017 comme président de la CB, il a présenté une feuille de route. Le bureau exécutif a élaboré un programme d'activité qui a été adopté par le conseil d'administration. Et aussitôt, donc, l'association s'est mise au travail. On a réalisé beaucoup d'activités, on est satisfait. Je vais vous les énumérer brièvement. Première activité, c'est que pour mener des activités, le bureau exécutif sous Francis Moketo a vite compris qu'il fallait rassembler. Donc, une équipe de la direction de la CBJ3M composée par Madame la vice-présidente Émile Makosso, et le porte-parole Jean-Raphaël Oyabi s'est rendu aux États-Unis. Cette équipe a pu s'entretenir avec nos compatriotes installés en Amérique du Nord, plus particulièrement ceux des États-Unis et du Canada. Ils ont discuté des problématiques liées à la crise multidimensionnelle dont souffre le Congo. Cette équipe a pu également rencontrer le colonel Marcel Pika, ancien otage politique de Denis Sassou Nguesso, libéré sous pression américaine sans procès. Ces 2 responsables de l'association ACBJ3M ont accompagné nos compatriotes de la plateforme nord-américaine au siège du FMI où ils ont déposé un mémorandum. Alors, comme vous le savez, Sir Makosso, la crise dont souffre le Congo est liée à un manque de démocratie. Et donc, cette équipe de la CBJ3M ne pouvait pas revenir en France sans voir une institution américaine qui s'appelle National Endowment for Democracy. C'est une agence américaine qui est chargée de la promotion et du renforcement des progrès démocratiques en dehors des États-Unis. Entre autres, cette institution finance ou subventionne plus de 1000 projets par an en rapport avec le renforcement des institutions démocratiques. Donc, ces 2 responsables de la CBJ3M ont été reçus par le représentant Afrique au sein de cette institution, où ils ont pu avoir un entretien très fructueux, et nous allons continuer à maintenir le contact. Je vais terminer sur ce volet des États-Unis.
pour que la CBJ3M puisse avoir d'impact, il a été décidé au sein du conseil d'administration d'installer des antennes de l'association ACBJ3M. Donc, une équipe de coordination ACBJ3M USA a été installée aux États-Unis. Elle est dirigée par Félix Ngassi, qui était anciennement président du comité de soutien du général Jean-Marie Michel Mokoko pendant les campagnes de l'année 2016. Et donc, cette équipe fonctionne avec des missions précises. Nous sommes régulièrement en contact. Ça, c'est le premier volet des activités. D'accord. Alors, avant qu'on ne rentre dans d'autres volets, Thierry Paul Ifunza, l'association elle était installée en France et ses principales activités, notamment une partie du bilan aux États-Unis. En France, qu'est-ce qui s'est fait concrètement? Parce que l'association, elle est là, mais certains vous diront, mais écoutez, messieurs, c'est bien beau que vous avez fait des choses aux États-Unis, en France, vous faites quoi? Bon, je pense que les gens ont raison de poser cette question. Vous savez, le travail d'association, ça ne se limite pas uniquement à des manifestations sur la place de Paris. Dès que M. Francis Moketo a pris la présidence de la CBJ3M, et conformément au programme qui a été adopté par le conseil d'administration, qui est l'organe décisionnel, c'est lui qui valide toutes les décisions, toutes les activités. L'une des priorités de nos activités, c'était d'aller défendre le général Jean-Marie Michel Mokoko et ses collaborateurs. Il est bien écrit dans l'article 4 des statuts de notre association que l'ACBJ3M peut laisser en justice toute personne morale ou physique qui peut porter atteinte à l'ACBJ3M. Donc, le régime de Brazzaville, en emprisonnant le général Jean-Marie Michel Mokoko, ses collaborateurs et d'autres prisonniers politiques, il est en contradiction donc avec les intérêts de la CBJ3M. Donc nous avons consulté plusieurs cabinets d'avocats afin d'aller défendre les prisonniers politiques. Nous avons pu signer un contrat avec le cabinet Eurolo de maître Ibarra Rockefeller. Malheureusement, le pouvoir de Brazzaville nous a pris de court en organisant de façon inopinée le procès du général Jean-Marie Michel Mokoko au mois de mai 2017. Et cette activité n'a malheureusement pas été poursuivie jusqu'à son terme. Néanmoins, nous continuons de travailler puisque nous allons laisser en justice le pouvoir de Brazzaville. Ça, c'est le volet concernant les prisonniers politiques. Avec quel chef d'accusation? Pour avoir emprisonné injustement le général Jean-Marie Michel Mokoko sur un fond de règlement de compte politique. Mais ça, déjà, puisque le dossier est vide. Le groupe de travail de l'ONU vient de le faire. Je pense que déjà, vous avez déjà de la matière. Oui, nous avons la matière, mais pour l'instant, nous n'avons le pouvoir de Brazzaville résiste, alors que le Congo est signataire de plusieurs traités internationaux, de plusieurs conventions. Donc, il doit quand même se plier aux règles internationales. Donc, voilà. Nous n'allons pas nous arrêter là. C'est pour ça que nous poursuivons ce travail. Voilà, vous poursuivez un travail, Thierry Paul Ifunza, on le comprend très bien, mais il faut quand même dire aujourd'hui, malgré tous vos efforts, Mokoko reste en prison. Il a été condamné à 20 ans, 20 ans de prison, et aujourd'hui, il est toujours, on ne voit pas de signe qui fasse bouger les choses, malgré la dernière déclaration, ou je dirais, du groupe de travail de l'ONU par rapport aux droits de l'homme. Monsieur Sirmakosso, les choses évoluent dans le bon sens. Le régime de Brazzaville est aux abois. Vous savez qu'actuellement, ce régime de Brazzaville est rejeté par tout le monde. Donc, dans nos programmes d'activité, nous avons travaillé également avec les partenaires, même si ces partenaires du Congo sont devenus des partenaires privilégiés de la famille Sassou Nguesso, mais nous avons mené des partenaires ici en Europe, envers les organisations internationales pour isoler ce régime. Et actuellement, ce régime est affaibli et c'est aussi en partie grâce à l'activité de la CBJ3M. Je ne dis pas que c'est la CBJ3M, le mérite de tout, mais nous avons quand même contribué à l'isolement de ce régime et ce travail de fond continue. Et c'est un travail qui se poursuit à l'abri des regards indiscrets. Voilà, un travail à l'abri des regards, sauf que Denis Sassou Nguesso s'est pavané à Paris sans pour autant que cela ait posé problème. Il a pu, je dirais, par le biais de ses collaborateurs, mettre un peu la pagaille à laquelle nous assistons aujourd'hui au sein de la diaspora. Est-ce que finalement, c'est pas ça ce qui a encore à la carte, puisqu'il peut arriver à Paris et troubler toute une diaspora qui, elle, croit que son pouvoir est terminé? Je ne pense pas. Denis Sassou Nguesso est arrivé à Paris
sur invitation du président Emmanuel Macron à l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et en même temps, il y avait un forum, semble-t-il, de la paix qui a été organisé. Donc, le président Emmanuel Macron a invité tous les chefs d'État, y compris certains chefs de tribus africains, dont Denis Sassou Nguesso. Ils ont été invités. Malheureusement, la diaspora n'a pas cette capacité de s'opposer. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Nous avons même l'année dernière manifesté contre son arrivée en France. Et même sa réception par la diaspora n'a pas, la diaspora n'a pas des moyens de s'opposer, sauf qu'elle répond très bien aux appels de pied. Je ne pense pas. Monsieur Sirmakosso, je sais là où vous venez en venir. Vous parlez du fameux dialogue, la démarche Makomé, qui a montré quand même la fragilité de cette diaspora, qui pourtant peut vociférer jour et nuit contre Denis Sassou Nguesso, mais dès qu'il arrive à Paris, certains rentrent pour chercher à le rencontrer, peut-être pour grappiller quelques pétrocéphares. Sirmakosso, je voulais dire que c'est quelle tristesse au sein de la diaspora. Vous comprenez, la CBJ 3e a été troublée de voir un acteur, un résistant de la diaspora comme Lion de Makanda, qui est connu sur la place de Paris comme étant le premier blogueur contre le régime de Sassou Nguesso. Il s'est fait prendre comme un enfant. Est-ce que c'est par naïveté ou par des petits calculs? Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais malheureusement, c'est un événement qui est très triste. Et ce que je peux vous dire, c'est que toute la diaspora n'est pas pourrie. La diaspora continue de travailler, la diaspora active. Il ne peut pas rentrer, être de connivence avec le pouvoir de Sassou. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'il y a dialogue, en tout cas, la CBJ 3e, la mouvance Mokoko ne va pas participer à ce genre de dialogue. Vous savez, dans ma langue, dans mon patois, on dit, vous pouvez pas aller discuter avec quelqu'un qui a le couteau pointé vers vous. Et c'est ce qui se passe actuellement au Congo. Sassou Nguesso a le couteau pointé vers la population, les gens qui aspirent à la démocratie. Donc, il ne peut pas avoir de dialogue contre ce monsieur. Je pense que vous avez eu l'occasion, comme moi, de voir la vidéo du colonel Alphonse Ibouanga Tombé. Et vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé après cette vidéo? Le colonel Ibouanga Tombé a condamné la démarche de son excellence Marcel Makomé, mais le pouvoir s'en est pris à sa famille. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Il y a tout juste 10 jours, à la suite de cette publication de cette vidéo, son fils qui habite à Dolisie a été emprisonné pendant 24 ou 48 heures. Il a été torturé, on lui a injecté des produits dans les veines, et aujourd'hui, ce fils a le bras paralysé, il ne marche plus. Et vous allez discuter avec quelqu'un comme ça? Mais il faut être naïf. Il faut être naïf pour aller dans ce sens-là. Donc, Sassou Nguesso n'est pas prêt pour la résolution pacifique de ce problème. Voilà, il faut quand même dire une chose, c'est que s'il y a un enquêteur de la bande scandale, c'est bien Marcel Makomé, c'est lui qui est à l'origine de Lion de Makanda, il arrive sur invitation de Marcel Makomé, quand on sait quand même que Marcel Makomé a été cité dans le procès d'Abira, et qu'aujourd'hui il soit dans une initiative pour pacifier avec Denis Sassou Nguesso, il y a peut-être du ménage à faire dans la famille de la diaspora militante Thierry Paul Ifunza. Sirmakosso, je pense que nous n'allons pas rentrer dans ces détails. La diaspora travaille, toute la diaspora n'est pas pour, comme je viens de le dire. La diaspora travaille et la diaspora n'est pas prête, la diaspora consciente, engagée, n'est pas prête à aller avec un soi-disant dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Parce que vous savez, Sirmakosso, je suis médecin, parmi mes patients, plus de la moitié souffrent de cancer du poumon. On sait que dans 80% de cas, le cancer du poumon est dû au tabac. Donc on dit aux patients que si vous fumez, vous avez un cancer, vous fumez, vous accélérez la maladie. C'est ce qui est connu par les travaux scientifiques. La situation du Congo est pareille. Denis Sassou Nguesso sait ce qu'il faut faire, mais il s'entête, il se croit plus malin que les autres. En tout cas, nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. Voilà, vous ne tomberez pas dans le piège, et pourtant ces derniers jours, vous avez vu des hommes tomber, et même parfois des femmes aussi, tomber dans ce piège, Thierry Paul Ifunza. La position qui est la vôtre est toute simple, en disant, mais voilà, pas de dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Or, il faut bien sortir de la situation actuelle. On sort comment? Par les armes? Pas par les armes. Vous savez, nous avons décidé de mener un combat pacifique. Et tout ce combat... Mais il prend trop de temps pour les Congolais qui sont impatients maintenant. Ce n'est pas question d'impatience. Vous savez, M. Denis Sassou Nguesso dispose de tous les moyens diplomatiques, militaires et financiers. Il continue toujours
à acheter les consciences pendant que la population congolaise est dans la misère totale. Donc, il dispose de tous les moyens. Il n'y a pas question d'être... il ne faut pas se précipiter pour se jeter dans la gueule du loup. Un dialogue pacifique conduira à la résolution de ce problème. Mais ce n'est pas à Denis Sassou Nguesso de convoquer ce dialogue. Et qui devrait le faire? Le dialogue sera convoqué par la communauté internationale et Denis Sassou Nguesso sera un invité. Donc voilà. Il ne peut pas conduire. Comme je le dis tout à l'heure, vous m'excusez de vous allez-y. Je vous rappelle quand même la citation d'Albert Einstein, disait « On ne peut espérer résoudre les problèmes avec les gens qui les ont créés. » Denis Sassou Nguesso est le mal du Congo. Denis Sassou Nguesso a conduit le pays dans l'abîme. Donc, il ne peut pas être celui qui doit convoquer pour un dialogue. Quand j'entends certains éléments de la diaspora dire, voilà, en particulier Léon de Makanda, il dit, c'est un chef d'État, Sassou Nguesso, un tel élément de la solution. Mais je tombe des nues. Je me dis, mais je ne reconnais plus ce Léon de Makanda, le vrai résistant sur la place de Paris. Donc ça, c'est mon point de vue, et c'est le point de vue de la majorité des gens qui veulent que le Congo sorte de cette situation, de ce cercle vicieux. Donc un dialogue avec Denis Sassou Nguesso comme invité, est-ce que vous pensiez qu'aujourd'hui, si j'ai reçu sur ce plateau le colonel Longu du MRLC, qui lui est plus ouvert à un dialogue imposé par les institutions internationales, donc la communauté internationale, qu'à un dialogue demandé par les Congolais eux-mêmes. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème? En même temps, vous les politiques, vous êtes toujours, je dirais, vent debout quand il y a immiscion dans les affaires congolaises, et pourtant vous allez chercher des renforts extérieurs pour venir résoudre un problème intérieur. Je disais tout à l'heure qu'il faut déplorer qu'il y ait certains éléments de la diaspora veulent se jeter dans la gueule de loup, peut-être par naïveté ou par des petits calculs. Donc c'est ce qui se passe. La diaspora est une grande famille. Donc c'est sûr qu'il y a des éléments égarés, il faut essayer de nous allons essayer de faire un travail de les récupérer. Mais comme je l'ai dit, nous n'allons pas au dialogue convoqué par Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, on lui imposera le dialogue. Et il sera comme participant. Parce que ça sera plus simple. Hein. On organise l'élection en 2016, il perd les élections, donc il fait sortir des chars, il s'impose. Donc ça peut se répéter, c'est-à-dire à chaque fois on fait une élection, celui qui a les chars, il fait sortir, il s'impose, 2 ans après, on fait le dialogue. Ça n'avance pas le pays. Donc on doit revenir, il sait qu'il a perdu les élections, il a violé la Constitution, il faut revenir en arrière, c'est ça. Quand on se perd, il faut revenir au carrefour. C'est ça. Donc il ne peut pas continuer à braver les Congolais comme ça. En tout cas, nous, on ne va pas se laisser faire. Et ça se passerait où ce dialogue pour vous? Où est-ce que ça peut se passer? Pour l'instant, nous n'avons aucun calendrier. Ce n'est pas à l'ACBJ 3e de convoquer ce dialogue. La situation évolue. Le dialogue sera imposé à Sassou Nguesso. Un vrai dialogue. Pas le dialogue de la CBT ou le dialogue à la Dolisie ou le dialogue à Evo. Non. Ce n'est pas ce genre de dialogue. C'est un dialogue vraiment qui va jeter les bases pour que ce pays puisse sortir de cette situation gangréneuse. Pour résumer, Dr Thierry Polifunza, la CBJ 3e est-elle ouverte au dialogue? La CBJ 3e est ouverte au dialogue, mais pas de cette manière. Et pas n'importe quel dialogue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc une association qui reste ouverte au dialogue, mais à certaines conditions. Docteur Thierry Polifunza, quand vous voyez aussi ces derniers temps, que ce soit ici ou encore là-bas, certains disent qu'il manque aujourd'hui quand même un contact franc et direct entre la diaspora, opposition de diaspora et l'opposition politique sur place, puisque vous ne pouvez pas, étant de Paris, aller doublonner Sassou s'il n'y a pas un travail qui est fait sur le terrain. Or, les acteurs de terrain aujourd'hui sont quand même, je dirais, très marginalisés par la diaspora, à qui on reproche de tout savoir et d'avoir toutes les solutions sans associer les locaux. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur ce problème de dialogue. Il ne peut pas y avoir dialogue avec des prisonniers politiques. Il y aura des préalables. Les préalables, c'est d'abord faire sortir le général Jean-Marie Michel Coco, qui avait récolté plus de voix aux élections de 2016. Tous les prisonniers politiques. Ensuite, il va falloir préparer les conditions pour ce dialogue. Donc, il y aura des préalables. On n'ira pas de cette façon-là. En ce qui concerne
les relations entre la diaspora et les acteurs locaux, mais nous travaillons en synergie. Vous savez, nous avons des éléments là-bas à qui nous donnons un calendrier, nous travaillons ensemble. Il n'y a pas de contradiction entre la diaspora et les acteurs congolais qui veulent vraiment rétablir la paix dans ce pays. Il y a quelques mois, le pouvoir de Brazzaville a libéré quelques amis de Jean-Marie Michel Mokoko, notamment Anatoly Bongo-Ngoka, Jean Wabi. Est-ce que vous avez dit merci? Comment ça se passe au Congo dès que le président, comme tout se fait par la volonté du président, lui avez-vous dit merci? Même si le président, quand on paye les salaires, c'est par la volonté du président. Est-ce que vous avez dit merci à Denis Sassou Nguesso pour cette libération? Non, la CBJ 3e ne peut pas se satisfaire des libérations au compte-gouttes. Le tyran Denis Sassou Nguesso se prend pour un dieu, c'est lui qui fait des lois, c'est lui qui paie les salaires, c'est lui qui décide de la vie ou de la mort. Donc il n'y a pas de merci. Ces prisonniers politiques que vous venez de citer n'ont commis aucun crime. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir été des fidèles compagnons du général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est là le problème. Donc on ne peut pas les remercier. Et actuellement, ils ont une libération qui n'est pas totale. L'opposant Paulin Makaya l'a dit. La libération reste, c'est une libération, c'est une liberté partielle. Parce que trop de gens restent encore en prison. Donc on ne peut pas se réjouir de cette libération. Il est en train de nous divertir. Il doit libérer tous les prisonniers et tirer des conclusions des élections de 2016. Quelles sont les dernières informations que vous avez de Jean-Marie Michel Mokoko? Comment va-t-il? Parce que ces derniers temps, on a vu que la communauté internationale s'inquiète à son sujet, sauf qu'il est toujours en prison. Nous avions aussi, il y a quelques temps, qu'il avait une santé précaire. Comment va-t-il? Quelles sont les dernières nouvelles, docteur Thierry Paul Ifunza, de Jean-Marie Michel Mokoko? Le général Jean-Marie Michel Mokoko se porte très bien. Se porte très bien aux dernières nouvelles. Donc il n'y a pas à s'inquiéter de sa santé. Mais le problème qui est là, il a été condamné injustement et cette condamnation doit être abrogée et annulée. Voilà, une condamnation abrogée et annulée, mesdames, messieurs. On arrive à la fin de cet entretien, docteur Thierry Paul Ifunza. Pour l'année qui va arriver et pour votre mandat, quelles sont les priorités? Merci Sirma Kosso, c'est une question importante. Actuellement, le Congo traverse une période la plus difficile de son histoire. La CBJ 3e, comme composante active de la diaspora, va faire son devoir. Les grandes orientations de mon mandat sont les suivantes. Je vais d'abord rassembler large, au-delà même des partisans du général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous allons pouvoir mener des actions pour libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous allons mener des actions pour libérer le pays de la dictature. Et comme je l'ai dit sur notre chaîne, notre chaîne, que le leitmotiv de mon mandat, c'est le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso. C'est un président illégal, illégitime, il doit partir. Et la CBJ 3e va mettre tous les moyens. Étant donné les enjeux qui se pointent à l'horizon, la CBJ 3e va évoluer vers un mouvement socio-politique. Parce que le statut actuel ne permet pas de faire plus d'actions. Donc, ce mouvement socio-politique naîtra au cours d'une convention qui se tiendra probablement au premier trimestre de l'année 2019, où tous les partisans du général Mokoko se retrouveront à Paris. Il y aura des délégations de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Nord, du Maghreb, du Canada, des États-Unis, de toute la France et même de l'Europe du Nord, viendront tous en France. Nous allons refonder cette association afin d'avoir un outil pour combattre Denis Sassou Nguesso. Et c'est là, ça sera un outil formidable parce que tout sera remis à plat. Et ça sera un mouvement politique que les militants réclament. Voilà, donc on avait compris un programme ambitieux autour d'un leitmotiv, c'est le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso. Merci, docteur Thierry Paul Ifunza. Merci, Sirma Kosso. Allez-y, si vous avez autre chose à compléter. J'aimerais quand même, avant qu'on mette fin à cet entretien, oui, interpeller
un certain nombre de Congolais, le pays est dans la misère. Le Congolais manque de tout. Nous sommes actuellement dans l'ère des nouvelles technologies. La diaspora active sait très bien que l'hôtel de Bristol, c'est la résidence de Denis Sassou Nguesso. Quand il vient en France, il est au Bristol. Donc, face à cette situation, nous avions pris des dispositions. Mais quand un certain nombre d'acteurs de la diaspora vont rencontrer notamment le dictateur au Bristol, mais ils se croient à l'abri des regards indiscrets. Ils ne savent pas qu'il y a des images de vidéosurveillance, de vidéoprotection, et derrière ces caméras, ce sont les hommes et les femmes qui exploitent. Donc, ce genre de plaisantins, ils doivent arrêter leur jeu, parce que la vie des Congolais est en jeu. Ils ont été démasqués, il faut qu'ils arrêtent de dire voilà, ils ont été invités au dialogue, ils ont refusé, alors que c'est du mensonge. On sait qu'ils sont partis voir nuitamment vers 1 h du matin le dictateur Denis Sassou Nguesso. Il faut qu'ils arrêtent leur jeu. Et en tant que médecin humaniste, en tant qu'homme libre et juste, je renvoie ces personnages aux fondamentaux de la morale. J'en dirai pas plus. Voilà. Merci, docteur Thierry Polifunza. Merci, c'est Makoso. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc cet entretien avec le docteur Thierry Polifunza, qui est le président de l'ACBJ, 3e nouveau président élu, puisqu'il remplace Francis Moketo. Merci de nous avoir suivis. Merci à Alexis Passy. Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux. Portez-vous bien. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Nos programmes continuent. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci d'avoir suivi le formidable Sir Makoso. Waouh!